Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, une recette au chocolat. Il faut bien reconnaître que ça faisait longtemps que j'en avais pas mise en ligne. Cette fois-ci, je vous propose un gâteau ultra moelleux, une mie bien aérienne, bien gourmande, comme on les aime, et au bon goût de Nutella. Naturellement, j'ai utilisé du Nutella. Vous prenez une pâte à tartiner maison, ça n'en sera que meilleur. Cette recette, je l'ai réalisée au robot, mais je vous rassure, vous pouvez tout à fait le faire à la main sans aucune difficulté. Vous allez commencer par mettre donc 120 g de sucre et 130 g de beurre pommade dans la cuve. Ok, le beurre, il est un peu plus que pommade chez moi, mais c'est pas grave, vous pétrissez ça pendant à peu près 3 minutes. Toujours à la feuille, cette fois-ci, vous allez ajouter 3 œufs que vous allez donc bien mélanger. On complète la recette avec 300 g de farine. À titre indicatif, j'ai utilisé de la T55 ainsi que un sachet de levure chimique et une pincée de fleur de sel. On remet le robot en route. La pâte va commencer à s'amalgamer, alors vous allez la détendre en ajoutant progressivement 200 g de crème liquide. Là, j'ai utilisé de la crème à 30% de matière grasse. Quand la pâte est bien homogène, vous arrêtez le robot et vous allez venir la débarrasser dans un moule beurré de 22 cm de diamètre. On lisse la surface à la spatule ou alors vous tapotez tout simplement votre moule à gâteau sur votre plan de travail, peu importe, ça sera pareil. Et vous allez venir répartir de la pâte à tartiner. Alors vous avez vu, je l'ai fait fondre légèrement au micro-ondes pour qu'elle soit facile à manipuler. Vous déposez des petits paquets de pâte à tartiner plus ou moins généreux à la surface de votre gâteau. Là, je laisse libre cours à votre gourmandise pour la quantité à utiliser. Et à l'aide d'un petit pic, vous allez venir faire, allez, j'appellerai ça des zigouigouis, des petits virages, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous faites des motifs à la surface de votre pâte. Quand vous êtes satisfait du résultat obtenu, il ne vous reste plus qu'à enfourner votre gâteau 1 heure dans un four préchauffé à 160 degrés, chaleur tournante. Voilà mes gourmands ce que vous devez obtenir une fois qu'il a refroidi et que vous l'avez démoulé. Autant vous dire que la gourmandise est au rendez-vous et que vous n'allez pas en laisser une miette. J'espère que cette petite recette vous aura bien plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.